Coucou tout le monde, c'est Mélissa, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un unboxing partenariat avec la boutique Fansales. Vous savez que Fansales est une boutique que j'adore, chez qui je commandais déjà depuis un petit moment. Là, il s'agit de la deuxième collaboration qu'on fait et je suis ravie qu'il m'ait encore fait confiance. J'ai pu choisir 2 articles avec le budget qu'ils m'ont donné. Donc le site Fansales est très très complet puisque vous avez les classiques diamond painting et point de croix, vous avez aussi de la peinture par numéro, ils ont des puzzles, j'ai même vu des maquettes, et il y a encore plein d'autres choses. Je vous avoue qu'ils ont tellement de choses que j'ai même pas pu tout voir, mais ils ont vraiment beaucoup de choix variés et surtout à très petit prix. C'est un des sites les moins chers que je connais et sur lesquels je peux commander ou choisir des articles. Du coup, au niveau du colis, j'ai choisi les produits le 10 octobre. Le colis a été envoyé le 14 octobre et j'ai reçu les produits le 25 octobre. Donc le tout a mis 15 jours, mais de l'expédition à la réception, ça a mis 11 jours, ce qui est vraiment très bien. On n'oublie pas quand même que ça vient de Chine et que forcément, il faut le temps que ça arrive. Plus j'ai un petit peu observé le suivi et ça a été très vite arrivé à l'aéroport en France, mais c'est en France qu'ils ont été lents comme d'habitude. On connaît les services français, hein. C'est pas... Ça a traversé le monde en quelques jours, et puis après ça traîne quand c'est pas loin. Mais bon, peu importe, de toute façon, j'ai reçu les produits et je suis ravie. Donc, comme vous pouvez le voir devant vous, il y a un point de croix estampé que je vous montrerai après. Et le deuxième article, qui est aussi le plus cher de l'unboxing, est un objet à diamanter, des objets à diamanter, puisque vous allez voir, vous avez dû les voir déjà sur d'autres chaînes, mais pour moi c'est une nouveauté. Je les ai trouvés super mignons, donc j'ai craqué, et je vous montre ça tout de suite. Alors, on pousse le point de croix. Et donc, voici ce que j'ai reçu. Alors là, je pense que vous ne voyez rien, mais il s'agit de dessous de verre. Donc on a les diamants, je vais vous montrer ça après. On a le plastique avec tout le kit. On enlève le plastique, ça fera moins de bruit. On commence par un toolkit un peu supérieur puisqu'on a des sachets zip en plus du style école barquette habituel. Ensuite, on a... Alors ça, vous voyez, c'est du liège à mettre en dessous. Une fois qu'on a fini de diamanter, c'est pour que les dessous de verre tiennent, soient plus antidérapants en fait. Parce que vous allez voir, sinon c'est de l'acrylique, du plastique. Et ça risque justement de glisser. Mais par confort, autant les diamanter plus simplement. Donc vous voyez, on a un petit support pour les ranger. Ça permet aussi d'en ranger d'autres. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, moi j'ai d'autres dessous de verre à la maison qui viennent pas, je pense au niveau du format, qui sont à peu près les mêmes. Et du coup, j'en profiterai pour les mettre aussi. Donc ça, c'est top. Donc on a le petit rangement et je vais vous montrer tous les motifs. Donc le premier, le petit sucre d'orge. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Ensuite, le bonhomme en pain d'épices. Un petit Père Noël. Un sapin. Un gnome de Noël. Un bonhomme de neige. Des petites cloches avec du hou. Et le dernier, la petite maison en pain d'épices. Donc là, ce que je vous ai montré, on a bien 8 dessous de verre. Du coup, je vous les mets devant vous pour que vous voyez les motifs. Hop. Et mon petit préféré que je mets là. Et du coup, je vais en prendre un pour vous montrer comment c'est fabriqué. Donc vous voyez, on a le plastique. Alors c'est vrai que je n'ai pas essayé de décoller. Mais... Oups.
je reste collée, donc on va, hop, bien remettre le plastique. Et donc vous voyez, c'est quand même d'une bonne épaisseur, hein, transparent. Et du coup, bah, c'est voilà, du plastique lisse. Et c'est pour ça que du coup viendront intervenir les petits... je vous remontre ça. Les petits dessous en liège, en fait, ils sont un peu plus petits que la surface totale du dessous de verre. Mais du coup, ça fera un amorti et bah, ça tiendra mieux à votre table. Du coup, c'est top. Je vous remets ça là, on va regarder les diamants. Alors, je peux juste apercevoir qu'il y a des strass et des diamants normaux. Donc, on va regarder ça. Voilà. Ils sont tous attachés ensemble. Désolée pour le bruit. On a quand même une majorité de strass. Du coup, je vais vous montrer les diamants. On a 20 couleurs en tout, c'est pas mal. Donc, on a des diamants blancs, des diamants bleus, des diamants verts, des diamants beige crème et des diamants rouges. Forcément, pour Noël, on a les couleurs qui vont bien. Et après, du coup, on a 15 strass différents. Donc, on a du jaune, du vert, du marron, un marron un peu plus clair, un jaune orangé, un bleu, un autre bleu qui est très joli, un vert, un jaune très clair, un rose fuchsia, un peu plus qui tire vers le rouge, un parme, un rouge, ça va être un rouge plus foncé et du transparent. Vous voyez, on va avoir toutes ces couleurs et ça va être vraiment sympa. On est vraiment dans les couleurs de Noël. Et donc ce kit est vendu 10,34 €. Alors vous avez plein de modèles différents. J'ai vu qu'il y en avait sur les thèmes d'Halloween, j'en ai vu avec des petits animaux. Vous avez vraiment de toutes sortes. Il y en a qui sont vendus à l'unité pour un prix bien inférieur, bien sûr. Mais si vous les prenez en lot, ça revient plus intéressant. Bah, le prix revient à la pièce. Mais en tout cas, voilà, vous avez un joli kit pour votre table de Noël, ou avant ou après d'ailleurs, parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer Noël, et même si on va pas se contenter de ça juste pour quelques jours dans l'année. Donc moi franchement je les trouve super mignons. Je pense que je les ferai petit à petit. Si possible j'essaierai d'en diamanter un avec vous. Par exemple lors d'un blabla j'en garderai un à faire avec vous. Et puis du coup les autres seront... je les ferai de mon côté petit à petit. Et puis bien sûr je vous ferai une vidéo en revue pour vous montrer l'ensemble. Parce que là du coup j'aurai des choses à vous dire. Je pourrais vous dire un petit peu mon ressenti sur la qualité des diamants et le rendu. Bah voilà, du coup, je pense que je vous ai montré tout ça. Je ramasse les diamants. On va mettre les petits supports. Hop. Vous voyez, on les remet sur leur petit support. Et voilà, on peut les ranger facilement dans la cuisine ou ailleurs. Alors, le deuxième article, je vous cache pas que j'ai reçu, en fait, je vous filme, on est le 26, donc j'ai reçu le colis hier. Je pouvais pas attendre pour l'ouvrir, parce que vous savez que les points de croix, on a envie de voir combien il y a de couleurs, quelle tête ça a, donc je l'ai ouvert. Et j'ai été très 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 surprise, genre j'ai été choquée quand j'ai vu le patron, parce que
c'est exceptionnellement de bonne qualité par rapport à ce que j'ai vu d'habitude. Donc c'est un DIY cross-stitch, je ne vais pas vous le cacher. Forcément, quand on voit le nom de cette compagnie, on est un peu plus déçu parce qu'on sait qu'ils sont souvent avec des patrons tout petits, pas terribles. Mais là, je vous assure que ça vaut le coup parce que j'ai vu quelque chose que je n'ai vu sur aucune toile de cette marque. Donc c'est vous dire. Du coup, on va déballer ça tout de suite. D'abord, je vous montre l'image. Et donc, c'est les images, vous savez, partagées en deux. C'est le manoir hanté de Disney. J'ai trouvé que dans le thème d'Halloween, c'était très bien. Et puis, il y avait du violet et du bleu, des couleurs que j'aime beaucoup. Surtout le violet et le rose, bien sûr. Et du coup, je me suis dit que ça serait... Puis, ça serait une toile assez bloc aussi. Parce qu'on voit quand même... Alors, elle est quand même globalement assez bloc. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais... Donc, je vous remontre la feuille. C'est du 11 CT, je ne vous l'ai pas dit. Alors, on va commencer par les fils. Je vous garde le suspense jusqu'à la fin. Alors, les fils sont vraiment superbes. C'est vraiment tout ce que j'aime au niveau des couleurs. Hop. Je vais essayer un petit peu. De réorganiser ça. Alors voilà. Concrètement, plein de violet, du bleu et du rose. Tout ce que j'aime. Donc, désolé, il y a un chien qui aboie. Je ne peux rien y faire. Bon, ma fenêtre est fermée. Donc, vous voyez, on a plein de violets. On a un noir au milieu, juste, je pense, un seul fil. On a un bleu très clair. Ensuite, sur toute cette partie de cartonnette, on a plein de bleu et un couleur chair, couleur beige. C'est un rose très pâle en fait, mais qui tire sur le chair. Et de l'autre côté, on a encore 3 différents bleus, dont je pense que c'est peut-être du 939, le bleu très foncé. On a 2 roses différents. On a un petit vert très clair. 2 bleus, j'adore le bleu canard là. Et on a pour finir un violet. Donc on a 26 couleurs. Et vraiment, il n'y a aucune couleur que je n'aime pas. Hein. C'est vraiment superbe. Passons aux choses sérieuses. Le patron. Déjà, si je vous montre de dos, vous pouvez voir que c'est du papier glacé. Et qu'il est un peu moins petit que d'habitude. Ça, c'est plutôt bien. Et on va retourner ça tout de suite. Et vous voyez, il est quand même plutôt bien imprimé. Je trouve qu'il n'est pas trop petit, sachant que c'est quand même une toile estampée. Voilà, voilà. Donc on a les 26 couleurs. Oups. Donc, par contre, il y a un truc qui m'effraie un petit peu. Oui, je regarderai après, mais... Donc voilà, voilà. Et si vous regardez bien le patron, donc on a cross stitch, toutes les couleurs là. Et si on descend, on a du backstitch. Avez-vous déjà vu du backstitch chez DIY Cross Stitch? Dites-moi, parce que moi, non. Ils appellent ça lines. Mais si on zoome, du coup, j'ai regardé un petit peu. Vous voyez qu'on a des lignes tracées pour le backstitch au niveau de la maison. Là et là. Là, on a un petit peu.
J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais ouais, là, ils font un bond de qualité incroyable. Parce que sur les toiles 11CT comme ça, hormis les Joy Sunday, je n'ai jamais eu de... je n'ai jamais eu de backstitch. Alors, pourtant, j'aime pas ça, hein, mais ça donne quand même un peu de relief. Bah voilà. Voilà, voilà. Alors par contre, la chose que je vous disais qui me fait un petit peu peur, c'est que la couleur numéro 5, donc le jaune, c'est du 310. Mais que sur ma cartonnette, le 310, je n'ai qu'un fil. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas? Alors, du 310, je dois en avoir ailleurs, mais est-ce qu'ils auraient oublié de mettre une tresse avec? Enfin non, je pense pas qu'il y ait besoin d'une tresse, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'avec un fil, je pense que ça sera pas suffisant, quoi. Surtout qu'on dédouble qu'une fois. Donc, à mon avis, il y a un souci. J'attends quand même votre avis, dites-moi. Mais ouais, si je regarde... donc le 20, c'est bien le 939, le bleu marine. Mais ouais, le noir... un fil, je suis quand même très très sceptique. Donc, bah, on verra. Parce qu'autant on a un fil aussi, par exemple, pour le 10. Le 10, qu'est-ce que c'est? Le 10, c'est les carrés verts, comme ça. Bleu-vert. Ça, j'ai pas l'impression qu'on en a beaucoup, je les vois même pas, là. On a l'air d'en avoir un petit peu ici. Ah, j'essaye de... Voilà, on a un petit peu ici, mais vraiment pas beaucoup. Donc, ouais, je sais pas, est-ce qu'ils se sont trompés? Ils ont oublié de mettre du 310, mais effectivement, ça me semble bizarre. Bon, en tout cas, je suis vraiment très contente sur la partie backstitch, et donc je vais vous montrer la toile. Hop. Voilà. Hyper bien imprimé. Ah, vous voyez, tout le jaune, c'est du 310, donc non, c'est pas possible. Un fil, faudra peut-être que je demande à la boutique, du coup, mais oui, il y a clairement un problème. Alors, heureusement, du noir, je peux en trouver facilement. Mais bon, c'est vrai que si vous achetez un kit et qu'il en manque, je voudrais pas que ça vous arrive aussi, surtout si je vous conseille la boutique. Donc, vous voyez, on a les traits tracés. Comme je vous montrais, en plus, c'est cool, il le trace. Alors, en faisant les croix, forcément, on le verra plus. Mais bon, c'est déjà l'intention qui est pas mal. Donc voilà, on a ça. Et voilà, vous voyez, au niveau impression, c'est super net. Vraiment, rien à dire. Donc elle fait 129 points par 200, 40 par 56. C'est du 11CT. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Je vous dis, je suis juste un peu perplexe au niveau du noir. Parce que je pense pas qu'ils soient trompés sur la légende. Donc, ouais, je pense il manque du fil dans ce qu'ils ont mis. Bon, écoutez, je vais... donnez-moi déjà vos avis. Et puis moi, je le dirai aussi à la boutique pour leur demander. Parce qu'ils peuvent vérifier si c'est normal, quoi. Puisque, est-ce que c'est juste dans mon kit qu'il en manque et que ça a été oublié, ou est-ce que c'est chez tout le monde, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu embêtant pour les gens qui l'achètent, quoi. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça n'entache pas mon plaisir d'entamer cette toile, parce qu'elle est vraiment super belle. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être la commencer aujourd'hui, d'ailleurs, parce que, bon, soyons fous. Du coup, ouais, on est sur...
Si je la commence en haut à gauche, on va avoir besoin d'un petit peu de noir. Le bleu, là, c'est du 939 et le 17. Le 17, c'est le 820, le trait orange. Du coup, si on regarde le 17, le 17, c'est ce bleu-là. Un petit peu plus clair, mais... Bah écoutez, voilà, alors je vous l'avais pas dit, mais on a 2 aiguilles plantées dans la toile. Focus, voilà. La toile est souple, elle n'est pas surjetée, comme les toiles de chez DIY Cross Stitch. Et du coup, elle coûte 6,73 €. Donc franchement, vu la taille, c'est hyper correct. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'adore les 2 articles totalement différents. Un sur le thème Halloween, un sur le thème Noël. Un diamant painting, un point de croix. Vraiment on est... on peut pas faire plus différent, mais en même temps c'est dans mes goûts. Du coup je vous remets... Oups. Je vous remets là pour terminer les petits dessous de verre, le petit gnome. Voilà, voilà. Ah, lui on le voit pas. Alors, je le remonte un petit peu, voilà. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là. Notons quand même le grand effort de DIY Cross Stitch sur son patron et surtout le backstitch, parce que je m'en remets pas. Hein, vous allez sûrement le voir dans le titre, mais je suis un peu choquée quand même quand j'ai vu ça. Franchement, agréablement surprise, mais je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Bah écoutez, je m'arrête là, j'arrête de blablater. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les produits, sur le manque de 310, si vous pensez que c'est un oubli, ou si vous avez déjà pris cette toile, est-ce que vous avez eu le problème aussi? Parce que pour le coup, ça pourrait m'être utile. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.